Buongiorno a tutti, assalamu alaikum all. Aujourd'hui, on va parler de la maternité, département de maternité dans la Bible. En fait, peu de chrétiens savent ceci. Ce sera intéressant, bi'idhnillah. En fait, nombreux chrétiens pensent que Jésus est divin, il est Dieu, parce qu'il est né miraculeusement, donc par un miracle. En fait, dans la Bible, il y a 9 personnes qui sont nées plus miraculeusement que Jésus, que la paix soit avec lui. Très important à noter. De là, le département de maternité dans la Bible. On commence par Adam. Si vous consultez la Bible, allez à Genèse 2, 7, donc chapitre 2, verset 7. C'est là où il y a la création d'Adam. Adam, comme tout le monde le sait, il a été créé sans père et sans mère. Dieu l'a créé, Adam, que la paix soit avec lui, Dieu l'a créé avec de la terre. Ça veut dire, tout simplement, très simplement, que Adam est né plus miraculeusement, a été créé, pas né, plus miraculeusement que Jésus. Donc voilà, le premier. Donc c'était dans Genèse 2, 7. La deuxième personne, c'est Ève. Ève a été créée comme chrétien, judaïste et musulman, nous le savons tous. Elle a été créée d'une côte d'Adam. Donc, son père, son mère, la création d'Ève, la deuxième personne, est plus miraculeuse que celle de Jésus, que la paix soit avec lui. La création d'Ève est dans les versets Genèse, encore une fois, 2, 21 et 22. Et la troisième personne, ça va vite. La troisième personne, c'est Melchisedec. Je ne sais pas si je le prononce bien en français. Melchisedec. Melchisedec, si vous allez au livre Hébreu, chapitre 7, verset 3, il n'a ni père, ni mère, ni début de sa vie. Donc, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc c'est quelqu'un qui est éternel. Melchisedec, vérifiez bien les faits, allez à Hébreu 7, 3. Donc, si Melchisedec n'a ni père, la Bible vous dit texto, il n'a ni père ni mère, ni début de séjour, ni fin de séjour. C'est-à-dire que vous avez Melchisedec qui est né, même pas né, même pas né encore une fois, mais qui est éternel vraiment. Donc, qui est beaucoup plus miraculeux que on va dire que la naissance miraculeuse de Jésus. Et pourtant, on ne le prend pas pour Dieu, mais ça sera un parfait Dieu pour nos frères et sœurs chrétiens, beaucoup meilleur que Jésus. Bon, blague mise à part, on passe donc, Melchisedec, c'était la troisième, on passe à la quatrième personne. La quatrième, c'est Isaac, que la paix soit avec lui. Isaac, Isaac, c'est dans Genesis 18.3, 18.4. Donc, dans Genesis 18.3, 18.4, c'est la naissance d'Isaac. Sarah, l'épouse d'Abraham, que la paix soit avec lui, a donné naissance à Isaac quand elle avait 90 ans. 90 ans pour les Français. Elle avait 90 ans. Non seulement elle avait 90 ans, mais elle était stérile. Donc, elle a passé l'âge pour pouvoir donner naissance. Hein, et elle était stérile en plus. Donc, la naissance d'Isaac est clairement, en français on dit il n'y a pas photo, est clairement beaucoup plus miraculeuse que celle de Jésus. Donc, c'était bien dans Genèse 18.3, 18.13, 18.14. 18.13, 18.14. Et puis après, donc on a la cinquième personne maintenant. La cinquième, c'est Jean le Baptiste. Yahya pour les musulmans. Que la paix soit avec lui.
Donc Jean le Baptiste, exactement comme Isaac, son père Zacharia, un prophète aussi, que la paix soit avec lui, et sa maman, pour les chrétiens, Isabelle, dans la Bible Isabelle. Pour les musulmans, il n'y a pas de nom. Le seul nom de femme, comme on vous l'a cité avant, d'une femme qui est mentionnée dans tout le Coran, c'est Marie, que la paix soit avec elle, la mère de Jésus. Donc maintenant, on est passé à Jean le Baptiste, le fils de Zacharia et Isabelle. Il était né exactement, comme on a dit, exactement comme Isaac. Sa maman était trop vieille, passait l'âge pour pouvoir donner naissance, et elle était stérile. Ceci est mentionné et dans le Coran et dans la Bible. Donc dans la Bible, la naissance d'Isaac, c'était dans Luc, pas uniquement là, mais Luc 1, 7 et 1, 13. Elle est aussi mentionnée dans Matthieu, vers la fin, plutôt Matthieu, aussi le premier chapitre, bien sûr, de Matthieu, peut-être entre 23 et 28 ou 23, 30, quelque chose comme ça. Dans Matthieu aussi, elle est mentionnée. On sait quand l'ange Gabriel avait, alayhi salam, quand il avait donné de Glad Tidings, la bonne nouvelle à Marie qu'elle allait avoir un enfant, et juste avant de partir, il lui a donné un peu d'informations, la famille, puisque Élisabeth était soit cousine ou tante, quelque chose comme ça, de Marie, et lui a donné, juste avant de partir, dans Matthieu, vers la fin du chapitre 1, juste avant de partir, il lui a dit, hey, tu vois, Élisabeth, elle qui est vieille et stérile, elle est déjà enceinte. Et d'après la Bible, Jean le Baptiste avait 6 mois. Il était 6 mois plus âgé que Jésus, que la paix soit avec les deux. Donc on a eu là, je pense, la 5e personne. On avait Adam, Ève, Melchisédek, Isaac, et puis Jean le Baptiste. On a la 5e. On passe à la 6e personne. La 6e personne, c'est peut-être, on va dire, Samson. Non, avant Samson, pardon. Il y a le Emmanuel que les chrétiens aiment bien citer, le Emmanuel de Isaïe, chapitre 7 et 8, que j'ai dit, les chrétiens le prennent pour une prophétie. Ça veut dire que ça parle de Jésus. Quand on dit que cette vierge va donner naissance à un enfant, et elle va appeler son nom Emmanuel, ils pensent que c'est Jésus. Malheureusement, vous allez apprendre aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des choses que vous n'avez jamais entendues, mais la vérité de toutes les vérités, c'est que le Isaac, qui est le Emmanuel, qui est né dans chapitre 7 de Isaïe, qui a été prophétisé dans le chapitre 7, était en fait né dans le chapitre 8. Si vous allez pour vérification, allez à 7.14, donc Isaïe 7.14, Isaïe, je ne sais pas comment on dit en français, Isaïe 7.14, et puis le chapitre après, 8.3 et 8.4, vous allez voir, texto. Le Emmanuel qui est mentionné n'a strictement rien à faire avec Jésus. Et pourtant, tous les chrétiens partout dans le monde disent que c'est le Emmanuel et Jésus. Une autre preuve, comme on dit, à savoir, une autre preuve que ce n'est pas lui, c'est en fait personne dans toute la Bible, je peux lancer un petit défi, personne dans toute la Bible n'a jamais appelé Jésus Emmanuel. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas lui, mais... Donc, qu'est-ce qui se passait? On va essayer de résumer un petit peu. Il y avait un roi qui s'appelait Ahaz ou quelque chose comme ça. Le roi à l'époque, je pense peut-être qu'il était le roi de Judée. Et il y avait deux autres genre régions, pays, quoi que ce soit, qui se mettaient contre lui pour l'anéantir. Il avait très très peur. C'était, je pense, le nord de la Palestine, et puis la Syrie, ou quelque chose comme ça.
elle a un nom comme Ephraim ou je ne sais pas à l'époque. Donc il y avait deux genres d'autres peuples ou d'autres régions, quoi que ce soit, qui s'apprêtaient à le détruire. Et le roi Ahaz était dans un état incroyable, donc il avait une telle peur incroyable. Il a fait recours au prophète Isaïe, je prononce son nom bien en français, Isaïe. Il l'a appelé, et il a demandé au prophète ce qu'il en est, et le prophète lui a dit, ne t'en fais pas. Pro bono publico nobla di panico. Panique pas de problème. Il lui a dit, tu vois, cette jeune fille, ça veut dire vierge, elle va donner naissance à un enfant, et elle va l'appeler Emmanuel. Et je pense qu'il y a un vers qui dit, il va manger du miel et autre chose, quoi que ce soit, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il dit, texto, avant qu'il puisse, donc cet enfant qui sera né, avant qu'il puisse crier maman et papa, ton problème est résolu. Et c'est exactement ce qui se passait. Le problème de roi Ahaz est résolu. Dieu a fait ce que les deux peuples ou pays ou quoi que ce soit qui s'apprêtaient à l'anéantir, eux-mêmes ne l'ont plus fait ou ils étaient détruits ou quoi que ce soit. Si vous voulez regarde. Moi, je vous ai donné les versets, comme ça vous pouvez les lire vous-même. Hein. Donc, je vous dit que c'était de Isaïe 7,14, et puis dans le chapitre d'après 8,3 et 8,4. Mais si vous voulez vraiment savoir, vous êtes chrétien, vous voulez vous rassurer et avoir un peu plus de background, moi je suggère, ce n'est pas une blague, hein, mais j'aime bien blaguer un petit peu, mais ici ce n'est pas une blague. Vous téléphonez aux synagogues ou quoi que ce soit et demandez à parler votre rabbin local, là où vous êtes, que vous soyez à Paris, à Lille, ou quoi, n'importe où en France ou en Belgique ou n'importe où dans le monde. Demandez à votre rabbin local de vous expliquer, c'est le verset de cette jeune fille va donner naissance à un enfant et l'appelait Emmanuel, et il va se faire plaisir de prendre 5-10 minutes ou quoi que ce soit pour vous expliquer, vous donner le historique. Donc voilà, on aurait terminé avec le 6e, j'estime. Donc, et puis maintenant, on passe au 7e. 7e, on va prendre Samson. Samson, vous avez peut-être entendu parler de Samson, qui était très fort, apparemment. Hein, apparemment, je dis. Donc, ce Samson-là, il était né aussi miraculeusement. Vous pouvez le lire dans les Juges. C'était 13-2 et 13-3. 13-2, 13-3, je pense. 13-2, 13-3. Donc là, il était miraculeux. Encore une fois, sa mère ne pouvait pas avoir stérile, ne pouvait pas avoir enfant, et c'est comme ça qu'il est né. On a 2 autres à couvrir. Il y a Samuel. Pour Samuel, il faut prendre le premier chapitre de 1 Samuel, premier chapitre, tout le chapitre. Gâtez-vous, lisez tout le chapitre, et là, vous allez voir aussi, lui aussi, il est né miraculeusement d'une maman qui ne pouvait pas avoir des enfants. Et on va terminer avec le 9e et le dernier, qui est le fils, on n'a pas son nom dans la Bible, mais il s'appelle le fils de Shunammite woman, de la femme de Shuman, pas la place de Schuman à Bruxelles, tout près du Parlement, hein. On parle de Schuman, un peuple quelque part au Proche-Orient. Oui. Donc le fils de Shuman, qu'est-ce qui se passait? Il y avait le prophète Elijah, qui partait souvent dans cette région, ou ce village qui s'appelait Shuman, et il y avait une femme et un homme qui ont consacré une chambre pour lui. À chaque fois qu'il vient prêcher ou autre quoi, il pouvait manger et rester chez eux. Et cette femme était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et une fois, le prophète Elijah a dit à cette dame, on n'a pas son nom non plus, on dit seulement de Shunammite woman, donc la femme de Shuman, et lui a dit, par exemple,
la saison prochaine ou l'an prochain, quoi que ce soit, tu vas avoir un enfant. Et la femme lui a répondu, vuoi volare? Non, elle n'a pas dit vraiment vuoi volare. Qui veut dire tu veux voler, ce que tu es en train de... Non, mais elle lui a dit clairement, c'est écrit dans la Bible, texte comme je vais vous le dire, elle lui a dit, vous êtes un homme de Dieu, ça veut dire vous êtes un prophète. Non, vous ne mentez pas, ne me mentez pas, ou ne me racontez pas n'importe quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'elle lui a dit ça? C'est tout simplement parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et peut-être qu'elle avait même passé l'âge, mais ceci n'est pas stipulé en tant que tel ou comme ça dans la Bible, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, on aurait fait le tour. Vous avez appris aujourd'hui, je l'espère, et vérifié tous les faits. Je vous ai donné les versets de Shunammite Woman. Je vous avais aussi donné les... Non, je ne vous ai pas donné. Ah bon, c'était dans 2 Rois. Je ne sais pas si on dit 2 Rois. Le livre dans la Bible qui s'appelle 2 Rois, 2 Kings, dans le chapitre 4 et verset chapitre 4, verset 16-17. Je pense, oui. 4, 16-17, je pense. Voilà, donc vérifiez tous les faits vous-même. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler cette vidéo la maternité dans la Bible, le département de maternité dans la Bible. Si vous croyez donc, il est clair et net. Encore une fois, il n'y a pas photo. Il est clair et net. Si, en tant que chrétien, vous croyez, avec le respect que je vous dois, vous croyez que Jésus est divin pour le seul fait qu'il est né miraculeusement, c'est raté. Vous avez 9 personnes qui sont nées pas aussi miraculeusement, mais plus miraculeusement. Vous pouvez même vous poser de la question d'Emmanuel, vous dire, bon, si c'était censé être pour Jésus, pourquoi est-ce plus miraculeux? Donc le Emmanuel dans Isaïe, pourquoi est-ce plus miraculeux? Pas aussi miraculeux. Je laisse ça comme une surprise pour une autre vidéo, peut-être pour une autre vidéo qui sera dédiée rien qu'à ce point-ci au futur, Inch'Allah. Donc, je vous répète, si la divinité de Jésus est seulement parce qu'il est né d'une manière miraculeuse, on vous a cité le nom de 9 personnes dans la Bible, je dis votre Bible, dans la Bible, qui étaient nées pas aussi, mais plus miraculeusement que de Jésus. J'espère que ceci va vous aider à refléter et suivre la vérité que Jésus a enseignée dans la Bible lui-même. Donc, de le suivre et de chercher la vérité. Faire quelques petites recherches, et lire, et apprendre, et surtout suivre la vérité que Jésus et tous les prophètes ont toujours enseigné. Je vous remercie pour avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, commentaires, faites-le. Aussi, si vous aimez le travail qu'on fait, vous pouvez vous abonner ou appuyer sur like, mettre des commentaires et tout. Je vous remercie encore une fois. Wassalamu alaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana. J'aurais dû. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Merci, au revoir.